30 juin 1960, 30 juin 2023, 63 ans, jour pour jour que la RDC fête son anniversaire d'indépendance. Alors bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais de partout où vous vous retrouvez. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 sujets importants avec le cadre, voulais-je dire, de l'AFDCA, un parti cher au professeur Modeste Bahati Lukobo. Il s'agit de monsieur Eloge Mwandwe. Avec lui, nous allons échanger tout d'abord sur les élections de 2023. Denis Kadima, président de la centrale électorale, est comme ça face aux opposants congolais ce vendredi. Pour quelle finalité? Ensuite, nous allons évoquer le dossier Boukangalonzo. Est-ce que le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukobo, a-t-il livré Matata Mponyo comme ces derniers le dit? Et nous allons finir avec le 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. La RDC a-t-elle avancé et dans quel secteur de la vie? Y a-t-il encore cet esprit de liberté que les pères de l'indépendance nous ont laissé? Je le dis d'entrée le jeu, c'est avec monsieur Eloge Mwandwe que nous allons échanger aujourd'hui dans les cadres de notre magazine C'est mais chez vous. Monsieur Eloge, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, merci beaucoup et bien sûr après un bon moment, on ne s'est pas vu. Bon, est-ce que je dois dire un bon moment parce que vous aviez été sanctionné, personne ne peut souhaiter c'est que on soit sanctionné. Bon, il a été ainsi. Je tiens d'abord à encourager cette aimable équipe que je trouve chaque fois ici chez vous à CML et encourager bien sûr son leadership. Très bien, alors c'est encore et toujours un réel plaisir de co-présenter cette émission avec Nathan Kianta qui est à ma gauche. Nathan, bonjour et bienvenue. Bonjour Tania, bonjour aux téléspectateurs de Samuel chez vous, bonjour à messieurs Eloge Mwandwe. Bonne fête de l'indépendance à vous et à ceux qui nous suivent de partout. Merci, à travers la République démocratique du Congo. Alors d'entrée le jeu, monsieur Eloge, nous aimerions quand même savoir comment est-ce que le parti FDC s'y prépare à 6 mois des élections de par les agitations qui s'observent du côté de l'opposition et de la majorité. Les agitations qui s'observent, heureusement vous aviez juste dit que ces agitations sont du côté de l'opposition et de la majorité et comment l'FDC se porte. L'FDC se porte bien. Et la FDC n'est pas dans l'agitation par rapport aux élections. Pourquoi? Parce que la FDC, je crois que ce n'est pas seulement mon avis, et cela est un avis partagé par beaucoup de Congolais, des millions de Congolais. Voilà la raison pour laquelle nous sommes le plus grand parti, le mieux représenté en République démocratique du Congo, donc dans le 145 territoires. Donc ce parti est très bien organisé, ce parti n'a jamais été surpris par un événement politique quelconque. Donc la FDC se comporte très bien et se porte très bien et nous sommes prêts pour les élections à n'importe quel moment. Très bien. Alors, avant de continuer avec cette introduction, nous allons d'abord planter le décor avec cette vidéo que je propose à la régie de nous balancer tout de suite. Le Haut-Katanga se meurt. Et aujourd'hui, c'est pour vous annoncer qu'il y a au moins une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est vous annoncer la candidature du nouveau départ. Une candidature qui va redonner espoir à la population du Haut-Katanga. Comme vous le savez, le Haut-Katanga est en crise, superbement endetté. Tout qu'on a demandé dans ma banque pratiquement yote en Congo. Le Haut-Katanga a fait un projet à Kusema d'ici une année, d'ici 2 ans, tout est ndawapi. Mais je viens appeler toute la communauté, tous mes frères et sœurs, au Katangais à soutenir cette candidature du nouveau départ qui va changer les choses, qui va relever le défi que ces individus nous ont laissé au niveau du Haut-Katanga. Je vous remercie.
Alors, venez là de suivre un message de notre invité. Je rappelle, il s'agit de monsieur Eloge Mondoué, qui est cadre au sein du parti politique AFDC du professeur Modeste Batilukebo. Monsieur Eloge Mondoué, j'ai le prénom du professeur, je m'en excuse. C'est mon papa, c'est très normal. Bien. Ok, d'accord. Alors, expliquez-nous votre message à la population du Grand Katanga. Pourquoi le Grand Katanga seulement? Le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga. Oui. Pourquoi le Haut-Katanga? Parce que nous avons des ambitions à accompagner la vision du chef de l'État dans le vrai sens qu'il faut, donc contribuer au développement de notre République. Et nous nous sommes dit, ça devait commencer quelque part, et nous nous sommes dit, le Haut-Katanga sera par où nous devons commencer cela. Et surtout que quand nous regardons la situation actuelle de notre chère province, le Haut-Katanga, qui d'ailleurs devait être la province la plus riche de la RDC, mais malheureusement aujourd'hui la province la plus pauvre, parce que elle est endettée. Le Haut-Katanga est incapable aujourd'hui de se pointer devant n'importe quelle banque pour même faire les découvertes. Donc là, on ne parle même pas de quoi ça, de garantie bancaire ou quelque chose comme ça, mais juste de découverte, simple découverte. Donc, ce qui signifie la population du Haut-Katanga est abandonnée par rapport à son avenir. Elle n'a pas d'avenir. Et nous nous sommes dit, l'AFDC étant une machine politique pour le bien-être de Congolais, pour le bien-être de tout un chacun vivant en RDC, il n'y a que l'AFDC qui peut venir répondre aux besoins du Haut-Katanga pour que le Haut-Katanga puisse maintenant cette fois-là avoir de l'avenir. Et qu'en est-il de la situation de Kwamout? Parce que vous dites que la population du Haut-Katanga s'y sont abandonnés, et prenons l'exemple de ceux qui se retrouvent à Kwamout. Vous savez, l'AFDC est un parti national, comme je vous ai dit, le mieux représenté en République démocratique du Congo. Donc, chaque membre de l'AFDC est un leader dans un coin bien précis. Et pourquoi le Haut-Katanga et pourquoi pas Kwamout? Parce que je me sens personnellement attaché et lié, bien sûr, sur le plan traditionnel, coutumier, ou encore, je peux dire, en termes d'appartenance ethnique, je me sens plus attaché à ce coin du pays, et vu d'ailleurs, né, grandi là-bas, connaissant bien les réalités du coin, nous nous disons, nous sommes aujourd'hui à la FDC, nous pouvons servir la République au travers de la FDC en commençant par cette province. Bien sûr, je peux vous dire, à la FDC, nous avons beaucoup de cadres qui sont de Kwamout et qui travaillent pour que Kwamout puisse retrouver la paix comme pratiquement partout en RDC. Donc nous allons retenir que l'AFDC est prête pour les élections de 2023. Oui, l'AFDC est prête pour les élections de 2023 et elle encouragerait même que les autres partis politiques membres de l'Union sacrée puissent nous emboîter le pas. Très bien. Et parlons de l'élection 2023. Je l'ai dit tout à l'heure que le président de la centrale électorale est face aux opposants aujourd'hui congolais. À quelle finalité, nous ne savons pas, mais nous aimerions avoir votre lecture au sujet de cette rencontre qui intervient justement après la sortie médiatique aussi de l'un des leaders de l'opposition, Martin Fayoul Madidi, qui dit que les CID ne déposera pas des candidatures, que ce soit à la présidentielle ou dans des législatives pour les élections de 2023, tant que les listes des électeurs ne seront pas affichées et qu'il n'y aura pas d'experts international pour éditer de fichiers. Je m'en excuse. Vous savez, j'aime bien à chaque fois que nous évoluons comme un peuple, que nous puissions nous référer à l'histoire de notre pays. En nous référant à l'histoire de notre pays, je me dis,
voilà un peuple qui ne cesse de grandir sur le plan démocratique. Aujourd'hui, cette rencontre de Denis Kadima et bien sûr quelques leaders de l'opposition symbolise l'épanouissement démocratique que nous avons dans notre pays. Vous avez dit Martin Fayulu a évoqué comme quoi il y a certaines conditionnalités qu'il faut respecter. Ils ont posé de préalables. Oui, pour qu'ils aillent aux élections. Mais qu'à cela ne tienne, à l'heure actuelle, Martin Fayulu et son parti politique n'iront pas aux élections. Mais voilà, on lui donne l'opportunité à ce qu'il puisse présenter ses préalables et bien sûr travailler. Denis Kadima ne va pas bien sûr imposer son choix comme Martin Fayulu ne va pas nous imposer ses caprices, mais néanmoins ceci dénote que les Congolais est en train de grandir ou encore nous sommes en train de devenir matures sur le plan électoral. Et je ne peux que féliciter cette très bonne initiative d'ailleurs. Est-ce que celle-là est venue de la centrale électorale ou encore des opposants? Je pense que cela est venu des Congolais. C'est la seule chose que je peux dire. Vous estimez que cette rencontre était-elle importante? Oui, chaque fois que les Congolais doivent se rencontrer, c'est toujours important. Parce que nous avons certains pays en Afrique où certains compatriotes ne peuvent pas se rencontrer. Pour régler leurs problèmes, il faut prendre les armes. Et c'est pour ça que je dis, ce pays avait connu aussi ces cycles-là où pour revendiquer ce droit, pour dire quelque chose, il faut prendre les armes. Et voilà, on nous a même, on a ouvert la porte nous-mêmes, on a ouvert la porte aux ennemis de la République qui sont venus nous manipuler avec de multiples agressions. Voilà, aujourd'hui nous avons même le M23. C'est parce que à un certain moment de notre vie, comme peuple, on ne parvenait pas à se parler, on ne parvenait pas à s'entendre. Mais aujourd'hui, c'est que les opposants, les quelques leaders de l'opposition et Denis Kadima sont en train de faire aujourd'hui est une chose que nous ne pouvons que souhaiter et que louer. Et bien sûr que cela ne s'arrête pas là, que ceci ne s'arrête pas là. Nous souhaiterons à ce que cela évolue et que le Congolais, que ce soit carrément notre culture, que chaque fois qu'il y a des choses qui nous mettent en désaccord, nous puissions trouver toujours un moyen à ce que nous venons ensemble et construire notre pays. Monsieur Loge, comment réfléchissez-vous au sujet de préalable de l'ECD, notamment le changement du bureau et qu'on puisse éditer aussi le fichier? Ils en ont 4. Est-ce le moment pour que la CENI puisse répondre aux préalables qui sont posés, ou la CENI peut carrément avancer déjà dans ce démarche et trouver d'autres moyens pour convoquer l'opposition aux élections? D'abord, je crois que soit l'ECD est, comme parti politique, est ignorant ou encore ECD de mauvaise foi. En évoquant ces préalables, je veux vous le dire. Pourquoi je dis ça? Le premier point, on parle du changement de bureau. On sait tous que si on touche à ça, c'est que nous allons parler à ce qu'on appelle un glissement. Et lorsqu'on parle de glissement, Martin Fayulu nous a déjà dit que s'il y a glissement, c'est Tshisekedi qui ne sera pas président. Et ce qui signifie quoi? Monsieur Loge, permettez-moi de vous interrompre. Il a dit c'est question de volonté. Le changement de bureau, ça peut se faire en quelques jours, si seulement il y a volonté. Nous connaissons comment ça se passe dans notre pays. Et lorsque il y avait eu une époque, d'ailleurs une candidature que moi je n'avais pas soutenue, Malonda, c'est Malonda, Rosa Malonda. Vous avez vu, ça nous a pris pratiquement 6 mois pour mettre fin à cette situation. Et après, nous sommes entrés à ce que nous avons comme bureau aujourd'hui. Ça nous a pris pratiquement 1 année.
Mais je ne sais pas par quelle magie M. Fayulu peut nous convaincre aujourd'hui que c'est juste question de volonté. Oui, sa volonté peut-être selon ce qu'il pense, mais ce n'est pas la volonté des 100 millions de Congolais qu'il contrôle. Mais peut-être parce que vous, le politique, vous n'êtes pas vrai. C'est peut-être ça. Non, il faut pas. Ou parce que vous, le politique, surtout du pouvoir, vous avez vraiment besoin de gagner de l'intérêt, justement, au profit du président de la CENI, raison pour laquelle vous pensez que le temps ne va pas suffire pour changer le bureau. Non. Je ne sais pas, parce qu'on a eu les élections en 2006, on a eu les élections en 2011, on a eu les élections en 2018, et aujourd'hui nous sommes en 2023. Je ne me rappelle pas où un bureau de la CENI qui a été installé dans moins de 3 mois. Je ne me rappelle pas. Alors, juste du fait qu'on n'a jamais connu cela, je ne vois pas comment on peut le faire. Et le dire aujourd'hui que c'est possible de le faire, c'est comme ça, moi aussi je peux dire que c'est possible d'organiser les élections avec le même bureau que nous avons. On ne doit pas aller ici aujourd'hui dans le caprice, c'est question de chercher à satisfaire les caprices de X ou Y. Ici c'est question, soit on va aux élections, soit on ne va pas aux élections. Et moi je vous assure que Martin Fayulu et SID ne sont pas dans l'agenda des élections. Comme beaucoup d'entre eux, leur agenda c'est aller vers un glissement. Et dans ce glissement, c'est pour intégrer le gouvernement. Non, mais Fayulu qui n'a pas rejoint l'Union sacrée pendant longtemps, vous pensez qu'il souhaiterait intégrer le gouvernement en ce moment? Non, mais peut-être ce que lui pensait obtenir comme avantage en intégrant l'Union sacrée n'était pas garanti. Voilà, maintenant, aujourd'hui, il fait le forcing. Il crée maintenant une autre porte par laquelle il peut entrer. Il peut intégrer le gouvernement. Et bien sûr, là, ça ne sera pas un gouvernement de l'Union sacrée, ça sera un autre gouvernement. Alors, monsieur, excusez, vous avez dit qu'il n'est pas ici question de tenir le compte de caprices des autres, mais cette crédibilité de ces élections voudrait à ce que l'on puisse également tenir compte de préalables de toutes les parties prenantes. Est-ce que vous pensez que si on y va de cette manière, on n'aura pas vraiment les élections crédibles comme le souhaite d'ailleurs le président de la République? Monsieur Nathan, moi je vais vous donner juste un simple exemple. Déjà, moi personnellement, j'ai aussi quelques préalables à présenter pour que nous allions aux élections. Par exemple, élire le président au second degré. Pourquoi? Ce sont aussi des préalables. Mais nous, parce que nous sommes dans une démocratie et c'est la voix de la majorité qui compte, nous laissons faire, nous évoluons. À un certain moment, peut-être ce que nous pensons être préalable aujourd'hui sera la voix de la majorité et les choses peuvent changer. En fait, ici, ce que nous devons accepter, c'est que nous, en tant que Congolais, nous devons savoir faire des concessions. On ne doit pas toujours se dire que ce que je veux, c'est ce que je dois obtenir. Deux fois, nous devons savoir faire des concessions. Nous sommes 100 millions de Congolais. Mais ce n'est pas parce que Martin Fayulu est Martin Fayulu que nous devons tous aider. Non, s'il vous plaît. Non, et d'ailleurs, Madame Tania... Pour remettre la parole à Madame Tania, toutes mes excuses, c'est l'opposition tout entière qui s'est plaint qu'elle n'a pas de délégué à la CENI. Mais non. Là, c'est l'opposition tout entière. Là, il y a le FCC. Là, c'est il y a la Mouka du côté SID qui s'est plaint. Et s'il vous plaît, je ne voudrais pas entrer dans ça, mais parce que vous avez évoqué, je vais au moins vous répondre. Très bien. Vous avez les représentants qui sont à la CENI, n'est-ce pas? Oui. Et ils disent qu'ils ne sont pas représentés à la CENI. Mais pourquoi on les invite aujourd'hui par la CENI? Ils vont répondre à cette invitation. Donc certainement pour étaler tout ce qu'ils évoquent, compris à la... Monsieur Loge, vous l'avez dit d'entrée le jeu, que ça peut être l'opposition qui a demandé cette rencontre, tout comme mais voilà, c'est ce qui signifie, cette opposition reconnaît que la CENI existe et cette CENI est bien constituée telle que... En fait,
je ne voudrais pas entrer dans une situation d'amalgame ou encore de confusion jusqu'à un point où le Congolais ne sauront même pas comprendre ce que ces leaders de l'opposition veulent. Très bien. Je vous donne un autre exemple. Il a parlé ici du fichier électoral, qu'il souhaiterait à ce que cela soit audité par, je ne sais pas... Un expert international. Mais depuis que nous sommes RDC, à chaque fois le fichier électoral a été audité, il a été audité selon la désignation de la CENI. Ça n'a jamais été audité selon les souhaits des opposants ou de la majorité. C'est la CENI qui décide qui vient auditer. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été un préalable constitutionnel pour auditer un fichier électoral. Donc, si Kadima aujourd'hui dit on audite comme il l'a fait, c'est juste pour démontrer à la face du monde que notre fichier, il est ouvert, on n'a pas peur de quoi que ce soit. Mais si Kadima dit aujourd'hui on ne va pas auditer, ce qui n'a pas été fait d'ailleurs, qui va le condamner? Il a violé quelle loi? Il a violé quelle réglementation de la République? Aucune. Donc ce qui signifie Martin Fayulu et son NCD doivent savoir réellement, doivent dire la vérité au peuple congolais par rapport à ce qu'ils veulent réellement. Et ce qu'ils veulent, c'est un glissement d'une année, de 2 ans, de 3 ans, afin que Martin Fayulu intègre le gouvernement. Simple que ça. Monsieur Eloge, vous pensez donc qu'il est possible de se rendre aux élections sans publication de liste des électeurs? Mais n'y voyez-vous pas de contrainte de... Je ne veux pas ici parler de tricherie, mais je partirai de l'exemple selon lequel il peut y avoir omission de nom. Et si la liste n'est pas affichée, personne ne saura que son nom est omis sur cette liste. Et le jour de l'élection, il peut y avoir de problèmes ou de dérapage. Mais déjà, ça c'est un point plutôt capital que je tiens à souligner. Personnellement, je souhaiterais à ce que le Congolais soit informé sur la liste des électeurs. Donc, nous devons savoir si moi-même je suis sur la liste. Est-ce que Madame Tania elle est sur la liste? Ça, nous devons le savoir. Et que le nom est bien écrit sans faute. Oui, bien sûr. Et je ne pense pas que en tout cas, je n'ai jamais entendu cette CENI, la commission électorale, nous dire qu'elle ne va jamais publier cette liste. Je n'ai jamais entendu, à moins que ça ne soit que de procès d'intention. Très bien. Donc pour moi, je me dis que cela sera fait et sera possible. Merci beaucoup. Alors je rappelle, messieurs, dames, que vous êtes en train de suivre l'émission CML chez vous, où nous avons reçu pour vous monsieur Eloge Mwandwe. Il est cadre au sein du parti politique du président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Avec lui, nous sommes en train de changer sur le processus électoral tout d'abord. Et ensuite, nous allons prendre le dossier Bukangalozo avec les plainte de l'ex-Premier ministre Matata Ponyo, actuel sénateur, qui déplore le fait que, selon lui, le président Modeste Bahati chercherait à l'écarter de la course à la présidentielle. Monsieur Eloge Mwandwe, qu'en dites-vous? Vous savez, rien ne se fait au hasard. L'opposition que vous voyez là aujourd'hui, elle a déjà compris qu'il faut déstabiliser l'Union sacrée. Et pour déstabiliser l'Union sacrée, il faut jeter toutes les saletés possibles du monde sur la personne du professeur Bahati Lukwebo. Pourquoi? Le chef de l'État, ayant 100 millions de Congolais à sa disposition, il s'est dit, je dois commencer une nouvelle marche politique pour développer notre pays. Et il s'est dit, j'ai besoin des Congolais qui vont m'accompagner. Et ces Congolais qui vont m'aider à les identifier. Le chef de l'État a vu un Congolais qui avait la même pensée que lui de développer ce pays. Et là, il s'agissait du professeur Bahati Lukwebo.
Voilà la raison pour laquelle le professeur Bahati Lukwebo a été choisi comme informateur de cette majorité que nous avons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'opposition a compris, il faut tuer cette majorité. Et pour tuer cette majorité, il faut tuer la personne qui a identifié cette majorité. C'est simple que ça. Je ne vois pas pourquoi les gens s'étonnent lorsqu'on voit une opposition s'acharner sur la personne du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Parce qu'ils savent aujourd'hui la seule personne qu'il faut détruire pour détruire la majorité, c'est le président, le professeur Bahati, le président du Sénat. Et puis en plus de ça, parce que là, c'est là où je ne comprends pas. Monsieur Matata, qui retire sa confiance à la justice congolaise, mais au même moment, il porte plainte à la même justice congolaise. Franchement, là, vous voyez, s'attaquer, vouloir vraiment s'attaquer à un élu de Dieu, qui est le professeur Bahati Lukwebo, voilà comment M. Matata Mponyo se retrouve dans toute une confusion où il ne sait même pas sur quel pied danser. Donc pour moi, l'opposition dans son ensemble, elle est dans son jeu de s'attaquer à la majorité. Et vous pensez que Matata serait en train de s'acharner contre la personne du professeur Modeste Bahati Lukwebo? Non. Moi, je ne pense pas qu'il s'acharne contre la personne du professeur Bahati Lukwebo. Il s'acharne contre la majorité. Et la personne indiquée, bien sûr, c'est la personne qui a initié cette majorité. Eh bien, plutôt qui a identifié cette majorité, qui est le professeur Bahati Lukwebo, sous la bénédiction de la personne qui a initié, qui est le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et d'ailleurs, il a publié sur une de ses pages, je crois Twitter, il a publié une vidéo, le professeur Bahati Lukwebo déclarer son attachement à la candidature de notre maillot jaune, qui est le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour les élections en 2023. Et il a publié ça. Bon, il a compris. Je crois que l'opposition a compris. Bon, il a dit qu'il félicite Bahati pour la campagne avant le temps. Non. Là, au fait, vous voyez, là, c'est que je ne comprends pas avec cette confusion qu'il y a autour de notre opposition. Je ne comprends pas. Lorsque moi, je viens vous dire ici que moi, pour les prochaines élections, je vais choisir à la députation nationale Yvette Kampotela, est-ce que je fais campagne pour celle-ci? Non. Parce que moi, je me vois, elle est une de candidates que la FDC va aligner dans ma circonscription qui est l'Ikassi. Et est-ce que si je dis que je vais voter pour elle, c'est faire sa campagne? Non. Matata Mponyo, lorsque lui il se déclare être candidat, bien sûr, nous connaissons être candidat. Pourquoi? Parce qu'il venait d'être poursuivi. Ou sinon, il n'a jamais eu ça comme ambition. Nous le savons tous d'ailleurs. Alors, quand il se déclare être candidat, vous avez, c'est qui le secrétaire général de son parti? Monsieur Franklin Chamala, je crois. Qui dit comment Matata, c'est l'homme qu'il faut pour le Congo. Mais est-ce que ça, c'est faire campagne? Et bien sûr, même M. Franklin, quand il dit ça, il sait qu'il est en train de mentir aux Congolais. Parce que Matata n'est pas l'homme qu'il faut pour le Congo. Et voilà la jalousie que le professeur, plutôt le sénateur sans humilité, M. Matata Mponyo, a envers le professeur Bahati Lukwebo. Monsieur Lojouandoué, est-ce que quand la cour de Dieudonné Kalouba s'est déclarée incompétente pour le cas de l'ancien Premier ministre, le Sénat ne devrait pas, comme ça, lui rendre ses immunités? Non. Là, il y a quelque chose que vous oubliez. Le dossier pour lequel Matata s'était présenté devant la cour que vous parlez, il s'agissait du dossier de l'affaire de la zarianisation. Okay. On ne parlait pas encore de Bukangalozo. On parlait de la zarianisation. Oui. Et aujourd'hui,
tel que moi et vous, nous sommes sur ce plateau, je vous informe que le Sénat, le bureau du Sénat ou encore le Sénat n'a jamais été notifié par la Cour concernant cette position que vous voulez donner. Donc au moment où le Sénat sera notifié, mais le Sénat prendra la décision de remettre les immunités. Donc Matata, ce qu'il est en train de faire, au lieu de s'acharner sur le bureau du Sénat, il devait aller à la Cour pour demander à ce qu'il puisse notifier le Sénat. Il y a aucun document mais pendant officiel. Que cette Cour s'est déclarée incompétente, pourquoi ne pas restituer à Matata ses immunités? Nous sommes une administration publique d'ailleurs, et tout doit se faire par lettre. Très bien. Ça ne se passe pas dans des chaînes de télévision. Ce n'est pas parce que Eloge Mondoué a dit cela doit être acté. Non, s'il vous plaît. Mais Matata Mponyo doit attendre les caprices, bien sûr, de l'administration. Les caprices qui peuvent faire inhaler. Mais qui ne dépendent pas, et là, qui ne dépendent pas du professeur Bahati Lukwebo. Raison pour laquelle non, il pense que Bahati est livré. Alors là, c'est que vous voulez dire que le professeur Bahati Lukwebo contrôle la justice dans ce pays. C'est ce que lui dit. C'est pourquoi j'aimerais bien vous lire ce tweet. C'est là où je veux vous dire que notre frère Matata Mponyo doit voir de sérieux problèmes, et les sérieux problèmes qu'il a, c'est qu'il s'est fait manipuler par des gens qui ont l'expérience dans l'opposition. Et ce sont ces gens qui le manipulent pour jouer le jeu de l'opposition. Et il joue très mal. Et je vous assure, à ce rythme ici, M. Matata Mponyo, nous risquons de perdre tout ce que nous reconnaissons comme intelligence. Très bien. Malheureusement, nous risquons de perdre cette intelligence de Matata. J'aimerais lire pour vous ce tweet de Matata Mponyo qui dit: j'ai répondu à la copie de la lettre du président du Sénat, Bahati Lukwebo, adressée au procureur général près la Cour constitutionnelle Mukolo, l'autorisant à me poursuivre. J'y dénonce l'anticonstitutionnalité et l'illégalité de démarche de Bahati et de Mukolo qui contournent le droit pour éliminer un candidat président. Où est l'état de droit? Et ça, c'est pour quel jour ce tweet? Il y a 2 jours, il y a 3 jours passés. Il a publié la lettre en question. Il y en a. Non, la lettre du professeur Bahati. Il y en a. Est-ce qu'on peut lire la lettre pour que vous puissiez bien comprendre cette lettre? Attendez, je vais voir. J'aimerais que Madame Tania poursuive en attendant que je puisse néanmoins, par rapport juste à cette lettre, je veux vous dire, la lettre, le président du Sénat comme le président de l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de demander à la justice de poursuivre X ou Y. Mais ils n'ont que à lever les immunités. Et là, ce n'est pas le président, c'est l'Assemblée plénière ou soit le bureau. Et ici, dans le cas précis, c'est que la lettre était plutôt pour informer au procureur comme quoi M. Matata Mponyo n'a pas ses immunités. Les immunités ne lui ont jamais été restituées suite aux dossiers à réalisation. S'il a encore d'autres dossiers sur lesquels pèsent des accusations, oui, vous pouvez continuer avec... il est toujours à la disposition de la justice. Donc, il n'a jamais été livré. Et lorsqu'il parle de dette livrée, moi, franchement, je ne comprends pas. Je vous assure, j'ai tellement pitié de voir l'incohérence dans laquelle M. Matata Mponyo est en train de vivre. Non, Monsieur Loge, excusez, il s'agit ici de la lettre que Matata a écrite au président du Sénat. Voilà. Mais c'est ce que je vous dis. Le Sénat n'a jamais demandé à la justice congolaise de poursuivre qui que ce soit. Mais seulement le Sénat. Et là, d'ailleurs, c'était le bureau qui a répondu au procureur près la Cour constitutionnelle qui avait demandé la levée des immunités de Matata. Et on a répondu comme quoi les immunités ne lui ont jamais été restituées suite au dossier de la réalisation qui n'a pas encore été clôturé. Et là,
Pourquoi le dossier n'a jamais été clôturé? Parce que la justice n'a jamais répondu, n'a jamais notifié plutôt le Sénat à ce que nous clôturons ce dossier. Vous pouvez maintenant cette fois-là lui retourner ses immunités. Donc du fait qu'il est à la disposition de la justice, pourquoi nous allons lui remettre les immunités? Donc la justice n'a qu'à s'occuper de lui. Alors vous dites que Matata n'a jamais eu des ambitions de devenir président de la République. Oui, c'est par rapport... Ni était le dossier Bukang Alonso, vous pensez qu'il serait encore soit à la majorité ou pas candidat présidentiel? Non, Matata vivait déjà bien sa vie. Je vous assure. Vous savez quand est-ce qu'on a commencé à parler de Matata? C'est quand il est rentré de Guinée. Quand il est rentré de Guinée, c'était par rapport au dossier Bukang Alonso. Quand M. Jules Alinguete a parlé de Bukang Alonso, c'est alors que Matata est rentré au pays. Et c'est alors que vous, la presse, vous aviez commencé à parler de Matata. Depuis qu'il est parti de la primature en 2016, qui parlait de Matata dans ce pays. Mais on a parlé de lui, c'est par son courage. Il quitte l'étranger pour venir affronter la justice. Mais il est arrivé, est-ce qu'il a déjà affronté cette justice? Parce qu'il est en train de lui-même, il est en train d'entrer dans de processus dilatoires pour ne pas affronter la justice. Et là, moi, je pense peut-être, si vous me suivez bien, je pense que peut-être avec ces dossiers, parce que Matata était auprès du président Alpha Condé comme un de conseillers experts, je ne sais pas dans quoi, de la bonne gouvernance. Et c'est ma réflexion. Je pense que quand le professeur Alpha Condé a appris que, mais attendez, le monsieur que j'ai mis à côté de moi pour la bonne gouvernance, il a déjà un problème sérieux dans son pays. Ah mais monsieur, retournez d'abord finir ça. Je crois que c'est pour ça que Matata est rentré. Non mais je vous assure, parce que s'il était rentré par sa bonne volonté ou encore le courage que vous dites, Matata aujourd'hui n'allait pas faire la chronique qu'il est en train de faire aujourd'hui. Non mais sinon il aurait pris fuite, il ne pouvait même pas revenir. Il sait qu'il ne peut pas fuir. Il sait qu'il ne peut pas fuir. Pourquoi? Il savait qu'il ne saurait plus sortir une fois ici en République démocratique du Congo. Il sait qu'il ne peut même pas fuir. Je vous dis qu'il a été renvoyé de Guinée, de la Guinée. Pourquoi? Parce qu'il était aux côtés du professeur Alpha Condé, président de Guinée à l'époque, comme expert en bonne gouvernance. Mais le professeur Alpha Condé se rend compte que même ce monsieur, je l'ai pris ici pour raison de bonne gouvernance et surtout sans pour autant oublier qui est Matata. C'est un monsieur qui sait vraiment manipuler l'opinion. Mais malheureusement, cette fois-ci, il s'est trompé. Il s'est vraiment trompé parce que il est en train de chouer à chaque sortie médiatique. Alors, Monsieur Loge, je vais ici lire le deuxième paragraphe de la lettre de Matata adressée comme ça au président. Il faut oublier cette histoire. S'il vous plaît. Écoutez, je vais vous dire. Laissez-moi quand même lire. Rien de Matata est crédible. Laissez-moi vous dire. Très bien. Monsieur merci. Nathan, je vous dis. Mais laissez-moi quand même lire. Non, c'est pas important. Merci beaucoup. Tout ce qui vient de pognon, il n'y a rien de crédible. Très bien. Nous avons ici, on est en train de parler de deux dossiers, Zérianisation, Bukang Alonso. Oui. Mais je vous assure demain, on parlera de 1000 écoles. Après, on parlera de fibre optique. Après, on parlera des stades municipaux. Après, mais je vous dis, rien de Matata est crédible. Très bien. La personne de Matata n'inspire pas confiance. Et là, je crois, après bien sûr, que le professeur Alpha Condé l'ait chassé, aucune autre personne l'a engagé pour raison de bonne gouvernance. Très bien, alors on passe rapidement à notre troisième thématique, Monsieur Loge, si vous êtes d'accord avec nous. Et là, nous allons finir avec le 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir tout d'abord de cette indépendance jusqu'ici? Ça, c'est une très bonne question. Mon pays a connu 3 phases, si je dois le dire ainsi. Il y a la phase post indépendance. Indépendance. Et
puis non, pré-indépendance, et puis Indépendance, la partie et indépendance avec tous les pères de l'indépendance. Moi, je mets même le maréchal Mobutu, le papa Étienne dans cette partie-là. Et puis, il y a eu, je peux dire même 4, il y a eu la partie maintenant de la lutte démocratique et la partie aujourd'hui où nous sommes en train de lutter contre les multiples agressions. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le Congolais, et non, ce qui est intriguant dans tout ça, c'est que le Congolais vivait mieux avant l'indépendance. Et après l'indépendance, le Congolais n'a pas su consolider son indépendance. Le Congolais n'a pas su vivre ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a eu de chefs coutumiers qui se sont proclamés leaders politiques. De chefs coutumiers? Oui. Parce que vous aviez, comme qui, par exemple? Vous aviez des partis politiques qui répondaient au nom d'une tribu. Et cette situation-là, nous l'avons jusqu'aujourd'hui. Et je vous assure, c'est vraiment malheureux parce que il y a peut-être que l'FDC seul, ou bien sûr 2-3 autres partis politiques qui sont nationaux. 145 territoires, avec des leaders bien installés. Et à l'FDC, vous n'avez pas une seule tribu, vous n'avez pas une seule langue. À l'FDC, vous avez la RDC. Donc, malheureusement, vous avez des gens qui unissent de partis politiques, et ça, c'est la faiblesse aussi de notre législation. Parce que je peux m'élever aujourd'hui, il suffit assez que dans mon village, on commence à m'acclamer. Ok, maintenant j'ai un parti politique et qui n'a que comme siège chez lui à la maison. Et vous rendez compte? Et si vous regardez même l'opposition en question dont on est en train de parler, les messieurs dont on vient de citer ici, dites-moi, son parti politique c'est quoi? Si ce n'est pas seulement quelque part là où il a appelé, là où il a construit une école, c'est pas d'ailleurs avec l'argent du Congo. Ça s'étend. À Kindu. Quelque part par là. Non mais le siège de son parti se trouve ici. Cher ami, allez visiter, il y a l'herbe qui pousse, il n'y a personne qui entre là-bas. Le vrai siège c'est là-bas. C'est comme l'autre qui a son siège quelque part près d'un lac là du côté du Katanga. Donc, vous voyez un peu. Et ça, ce sont des gens... Et c'est aussi à son siège à Goma ou Bukavu. Qui vous a dit ça? J'ai dit, on pourra dire aussi. Ah, non, on ne pourra pas le dire. Parce qu'on sait. On sait. Et je vous informe que l'FDC est en train de construire son siège sur 24. Fonds propres. Après combien de temps, monsieur Iloche? Tout comme LGD pourra le faire. Après 13 ans. Oui. La FDC, dès sa naissance, elle est à Kinshasa, dans la capitale des institutions. Pas comme les autres. Mais c'est pas une obligation. Pas comme les autres. C'est pas une obligation. En fait, c'est que je veux juste vous faire comprendre que c'est vraiment regrettable. La cacophonie autour de certains leaders tribalo, ethnico, je sais pas, politiques, continue jusqu'aujourd'hui. Non, mais au sein de l'Union Sacrée également, il y a une partie qui... Je n'ai jamais dit que cela est seulement dans l'opposition. Je n'ai jamais dit ça. Même au sein de l'Union Sacrée, nous avons ces partis politiques. Et moi, je suis en train de dénoncer ces comportements. Je souhaiterais assez que, aujourd'hui, s'il y a un parti politique qui veut se tenir en compétition avec la FDC, soit réellement un parti politique. Ça veut dire? Pas une association socio-culturelle. Ça veut dire quoi? Transformée en parti politique. Que ça soit réellement un parti politique, ça veut dire quoi? Mais que ça ne soit pas une association socio-culturelle transformée en parti politique. Mais il faut qu'on y trouve de sièges implantés. Qu'on trouve, que ce soit implanté partout dans la République démocratique du Congo. Pas une histoire qui est seulement dans un territoire. Est-ce que cela suffit? Est-ce qu'on a vraiment besoin, on a besoin de bâtiments ou on a besoin de personnes qui réfléchissent pour l'intérêt? Je ne parle pas de bâtiments. Je parle de bâtiments. J'évoque le siège, les différents sièges. Non, le siège n'est pas seulement le bâtiment. Le siège symbolise l'unité
nationale de ce parti politique, la représentation nationale de ce parti politique. Je veux voir dans un parti politique où vous avez tous les Congolais ensemble, où les Congolais discutent de la société ensemble pour défendre un programme qu'ils ont. Et là, c'est là où moi je veux vous ramener à l'investiture du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui avait évoqué 5 points. Et ces 5 points, vous les trouvez dans le programme de société de l'AFDC, dans le projet de société de l'AFDC. Donc le chef de l'État, dans son investiture, il parlait carrément d'un parti politique, l'AFDC, qui est un parti national. Donc, et là, vous allez comprendre le mariage entre le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et mon autorité morale. Voilà pourquoi l'autre sénateur sans immunité est en train de combattre ce mariage. Monsieur Eloge, revenons à ma question justement. De l'indépendance. Ici, oui, de l'indépendance. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est regrettable. Nous sommes en train de refaire les mêmes erreurs. Vous êtes apaisanti sur les partis politiques. Mais c'est ça, parce que je suis un acteur politique. Et sur le plan politique, les acteurs politiques, en majorité, bon, pas que nous avons échoué, ont échoué parce que nous sommes de la FDC, on n'a pas échoué. Nous faisons au moins ce que le Congolais devait faire comme acteur politique pour faire évoluer le pays. Et maintenant, sur le plan sécuritaire, moi je peux vous dire ceci, il est aussi regrettable parce que sur le plan sécuritaire, c'est que nous avons aujourd'hui, c'est quelques Congolais bien identifiés qui se sont associés à nos agresseurs pour venir nous agresser en 1996 et le cycle a continué. Et c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi avec sa majorité actuelle que le professeur Bahati Lukwebo a eu la charge d'identifier, qui est en train de redonner à notre force armée congolaise, à nos forces armées congolaises, la force les atouts qu'il faut pour défendre la République. Alors j'ai retenu, vous avez dit que avant l'indépendance, là on parle de la période l'après, le Congolais vivait mieux, oui, et que après tout a basculé. Vous pensez que, est-ce que c'était le moment vraiment de demander l'indépendance? Pensez-vous que c'était tôt ou les autorités qui sont venues juste après ont mal géré la chose? Je crois que le Premier ministre, l'héros national Patrice Emery Lumumba, ne savait pas qu'il était une minorité dans ce monde des leaders d'associations socioculturelles qui se sont fait passer pour de politiques. Et aujourd'hui, c'est la même chose, comme je vous dis. Donc, le Premier ministre Lumumba pensait qu'il n'était pas une minorité. Donc, je ne veux pas juger sur l'opportunité de demander l'indépendance ou encore d'arracher l'indépendance, mais au moins, il fallait le faire pendant un moment. Et aujourd'hui, nous sommes face au même comportement de chefs d'associations socioculturelles qui se présentent aujourd'hui comme présidents de partis politiques, qui sont certains à l'Union sacrée, certains dans l'opposition. Alors, Monsieur Loge, moi je mérite cette fois-ci qu'on puisse certainement évoquer le message du chef de l'État à la nation à ce 63e anniversaire de la République démocratique du Congo, de l'indépendance justement. Nous prenons un tout petit peu la réalisation du chef de l'État, parce que c'est que moi je voulais bien entendre du président de la République. C'est vrai, il s'est inquiété de la situation à l'est de notre pays et également la situation économique dans le monde avec la guerre en Ukraine, également la situation de l'Est qui justement fait en sorte que notre économie ne puisse pas bien permettre à ce que le Congolais puisse mieux vivre. Mais Monsieur Loge, est-ce que vous pensez que les difficultés que rencontre Tshisekedi venaient depuis ceux-là qui ont travaillé avant lui,
ou alors celui qui peine de pouvoir essayer un tout petit peu d'apporter sa touche pour que le Congolais puisse se retrouver? Vous avez déjà la réponse dans ce que j'ai dit avant. C'est que nous avons le même... Nous avons pratiquement le même décor que juste après l'indépendance, qui a continué jusqu'à ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive à la présidence. Donc du coup, il a pris avec lui les échecs de ses prédécesseurs. Et aujourd'hui, il est dans l'obligation de trouver les réponses à tout le problème lui laissé par ses prédécesseurs. Alors, si je posais cette question... Aujourd'hui, permettez, aujourd'hui, vous voyez déjà la montée en force de nos forces armées. Donc, juste pour vous montrer qu'il est en train de répondre. Aujourd'hui, vous voyez la gratuité de l'enseignement qui est effective pour vous dire qu'il est en train de répondre. Aujourd'hui, vous voyez le programme 145 territoires pour doter chaque territoire de ce pays des bâtiments administratifs qui n'existait pas depuis l'époque coloniale. Donc pour vous dire que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et sa majorité sont dans un programme de répondre de trouver des solutions aux problèmes lui laissés par ses prédécesseurs. Ces solutions, il saura le trouver en 6 mois qui restent? Mais non, maman, attendez. Mais lorsque je vous parle de 145 territoires, on est en train de construire. On est en train de construire. Vous êtes de quel territoire? Prenez votre téléphone, appelez chez vous. On va vous dire qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Moi, je suis du territoire des Cambov. Je vous dis, on est en train de développer chez moi. Et vous pouvez faire de même. Et autre chose, je vous parle de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. C'est la 2e année déjà. Et l'année scolaire prochaine, ça sera la 3e année. Donc, c'est pas question de 6 mois. Alors, et permettez, je vous ai parlé ici de la montée en force de nos forces armées. Mais déjà, ça va faire au moins combien de mois le M23, on n'entend plus le M23, on ne parle plus du M23. Pourquoi? Parce que la montée de nos forces armées congolaises est constatée sur terrain. Alors, je vais, après cette émission, appeler chez moi, à Tshilenge, parce que moi je suis du Kasaï oriental, pour savoir si quelque chose se fait là-bas avec le programme de développement à la base des 145 territoires. Alors, monsieur Lo, si seulement j'avais posé cette question, c'était pour savoir, à l'époque de Kabila, par exemple, il y avait insécurité, c'est vrai, mais aujourd'hui, ça ne va plus. Il y a eu montée. Également, la famine en République démocratique du Congo, à l'époque de Kabila, il y en avait, mais aujourd'hui, ça s'est accentué. C'est pourquoi Félix Tshisekedi s'est plus apaisanti sur ce deux secteurs de la vie sociale lors de son discours d'hier. Est-ce que la difficulté, c'est au niveau où Tshisekedi lui-même n'arrive pas à maîtriser la situation, ou c'est simplement parce qu'on lui a légué tout ce problème, raison pour laquelle lui également, à son niveau, souffre également pour apporter une solution? Monsieur Nathan, malheureusement, vous aimez trop citer les noms de gens. Non, mais ce sont ces gens qui gèrent. Que pourront-nous faire, monsieur? Qu'à cela ne tienne. Je vous amène en 2013. Je vous amène en 2009. Lorsque le CNDP signe un accord avec le gouvernement congolais, en réclamant dans cet accord signé, où on vous parle de quelques kilomètres que le CNDP allait gérer, avec bien sûr de personnes de l'ethnie, ou je sais pas, de la communauté Banyamulenge ou Tutsi, quelque chose comme ça. Et ça continuait avec 2013. Est-ce que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi était là? Ça déjà, c'est l'insécurité. Et vous me parlez de quelles insécurités qui ne cessent de monter? Grandissante. Avec quelle insécurité? Le Kwamouth, le vice-premier ministre de l'Intérieur qui nous a parlé de la sécurité également au Congo central. Parce que vous avez parlé des individus. C'est Tshisekedi qui était président lorsqu'on tuait à Kananga, les Kamonansapo. Parce que vous parlez des individus, c'est Tshisekedi qui était président lorsqu'on vous a parlé du triangle de la mort, Mitwaba, Poeto et Manono, avec les Katakatanga. Et maintenant, puisque vous parlez des individus, c'est Tshisekedi qui était président lorsqu'on a tué les Boudoudia
Congo ou Bout de Diamaya là, dans le Congo central. Non, quand même, soyons justes et honnêtes avec notre propre histoire. Très bien. Alors, ici, ce que je veux juste vous faire comprendre, et puis vous avez parlé de la famine. Mais quand est-ce que le Congolais a vécu mieux qu'aujourd'hui? Dites-moi. Un tout petit peu mieux à l'époque de Kabila. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Quand est-ce que le Congolais a vécu mieux? Parce que le Congolais a connu la famine depuis des années, depuis l'arrivée des l'AFDEL. C'est depuis l'arrivée des l'AFDEL que le Congolais a commencé à peiner. Mais à la différence, ça s'accentue davantage. Mais écoutez, vous avez détruit tous les tissus économico-sociaux. Vous voulez qu'on puisse rebâtir ça dans une journée? Si le Congolais ont demandé qu'il y ait changement de régime, c'est pour voir leurs espoirs portés haut et que la vie sociale puisse changer. C'est ce que je suis en train de vous dire. La vie sociale du Congolais est en train de changer. Mais il faut pas oublier. Ça doit être du concret, du palpable. Mais madame, lorsqu'on vous parle de la gratuité de l'enseignement, c'est pas palpable, c'est pas concret. Lorsque les parents là qui devaient dépenser chaque mois $200 pour leurs enfants, aujourd'hui ne le font pas. Ça, c'est pas le social qu'on est en train d'améliorer? Non, quand même, s'il vous plaît. Ça, c'est pas du palpable. Lorsque nos mamans vont commencer à accoucher gratuitement dans les hôpitaux, ça, c'est pas du palpable. Qui a fait mieux que Tshisekedi dans ce pays comme président de la République? Lorsque on est en train de construire des bâtiments administratifs dans le territoire, alors que pendant des années et des années, un Congolais ne peut même pas obtenir un certificat de naissance si il est chez moi là à Kambove. Mais aujourd'hui, ils vont commencer à le faire. Ça, c'est pas du palpable, c'est pas du concret. Les exploits de régie financière et aussi. Ah voilà, vous-même vous ne cessez d'allonger la liste. Juste pour vous dire que cette majorité, bien sûr, elle ne va pas donner le 100, elle ne va pas répondre aux 100% des attentes de Congolais, mais cette majorité a fait mieux qu'aucune majorité n'a pu faire depuis l'indépendance de la RDC. Vous êtes contre ces indiscrétions qui disent que les pays a plutôt reculé? Mais ces indiscrétions viennent d'où? Qu'ils viennent nous le démontrer. Il a reculé sur base de quoi? Donnez-moi un seul secteur où le pays a reculé. Donnez-moi. Mais je viens de vous le démontrer, maman. Oui, moi, je suis du Katanga. Et on avait dans ce pays un président katangais, alors qu'on parlait du Katakatanga. Est-ce que vous avez entendu? Non, permettez. Dans tout le coin. Permettez, maman. Permettez. Allez-y. Vous, en tant que Katangais, chez vous, il y a un groupe rebelle qui se réclame pas Katakatanga, donc qui ne reconnaissent même pas votre autorité. C'est dans ce pays qu'on a connu ça. Et sous Tshisekedi, vous avez entendu encore les Kataka, je ne sais pas quoi. Non, attendez. À l'Équateur, on a tué des gens. Vous savez combien de gens on a tués pendant les 18 ans passés? Lorsqu'on parle de plus de 15 millions de morts, ce n'est pas sous Tshisekedi. Plus de 15 millions de morts. C'est de 1996, je ne sais pas, en 2018. Quoi qu'il y a eu ces chiffres-là. C'est pas sous Tshisekedi. Et vous me parlez d'une insécurité grandissante aujourd'hui. Non, quand même. Alors, la liste, elle est exhaustive des bonnes choses, de la bonne gouvernance faite par cette majorité, réalisée par cette majorité. Merci, monsieur Louche. Prochainement, on va vous prendre quelques indiscrets. Ils viendront ici face à vous et ils vont vous démontrer comment et pourquoi est-ce qu'ils parlent de l'insécurité grandissante. Malheureusement, c'est l'espèce Matata. C'est indiscrétion. Très bien. Alors, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que je suis très content, très flatté d'être parmi les premiers de vos invités sur ce plateau après cette interruption que vous avez connue. Et sachez que vous faites du bon travail. Merci. Moi, personnellement, je vous admire beaucoup et nous ne cesserons de vous soutenir tant bien que nous le pouvons.
Un mot pour la population Le mot pour la population, c'est que CML, c'est déjà pour la population. Merci Très beaucoup. bien. Alors, merci à Nathan d'avoir co-présenté cette émission. Merci avec moi. Tania, mais quand je suis en face de Messieurs Loge, les questions viennent davantage. Et c'est vrai, on n'a pas de temps, on n'a qu'à respecter justement le programme de CML. Merci beaucoup Tania. Alors, c'est Monsieur Eloge Mwandoué, cadre au sein du parti politique AFDC du professeur Modeste Batilukevo, qui était notre invité du jour. Monsieur Eloge, encore une fois, merci d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. C'est moi qui vous remercie et j'ai eu chaud. Hein. Merci beaucoup. Alors, à vous qui nous avez suivis, nous vous remercions également et je réitère mes vœux le meilleur pour ce 63e anniversaire de l'indépendance. Au revoir, on se retrouve lundi pour un nouveau numéro avec un nouvel invité. Je vous rappelle que nous sommes déjà sur TNT et YouTube, Facebook également. Merci beaucoup. Ciao, ciao, à plus.